Salut à tous, nouvelle vidéo débrief du Real Madrid contre Leganés. On a eu très chaud les frères, je me suis dit c'est compliqué. À 2-1 je me suis dit est-ce que je finis le match? Est-ce que je vais pas jouer à la play? Est-ce que je me détendrai pas au lieu de subir ce match? Mais finalement le Real s'est imposé 3-2 avec un doublé du Kicks, très beau but, deux très jolis buts, enfin un penalty. On va parler français, hein, le penalty. Alors l'action du penalty il était très beau, mais le penalty je vois pas pourquoi il nous la donne. Pour moi il n'y a pas faute, mais on mange. Voilà, je préfère le dire. Pour moi il n'y a pas penalty, mais on mange. Du coup, ouverture du score, Panenka d'Mbappé, très beau but, tout ça, tout ça. Et là, même pas le temps, tiens, normalement quand tu mènes 1-0, t'es tranquille, t'es là, tu dis, ben c'est bon, on va pouvoir souffler, on a fait le plus dur, on a mis le but, maintenant le match, ils vont devoir attaquer, ils vont laisser de l'espace, on va contrer, on va mettre un but. Tu connais, hein? Pas du tout. Une minute plus tard, on prend un but directement. Très beau but en plus en contre de Leganés. Et là, je me dis, ah, bizarre. Même dans le stade, ça se voit, ils étaient là en mode de, mais wesh, on vient de célébrer, il y a déjà un but. Et après, quelques minutes plus tard, 2-1, directement, ils enchaînent encore. Je me suis dit, non, là, puis c'était la 35e, 38e, je me rappelle plus trop. Je me suis dit, là, je pense que je vais éteindre. Ça pue le match bourbier, retour de trêve, pas à 100%. Même s'il y a certains joueurs qui ont fait des grands matchs, notamment Jude Bellingham. Aujourd'hui, il était en mode Mesut Özil, des passes magnifiques à la De Bruyne et tout. Non, franchement, la lecture qu'il a eue sur ce match, magnifique. Ensuite, il met un but, ce qu'il va le chercher pour égaliser. Et à la fin, je regarde le match, je vois Mbappé prendre le ballon pour le coup franc. Je me dis, ben vas-y, c'est juste pour faire semblant. Je me dis, ouais, c'est Rodrigo qui va tirer, comme d'hab, hein, tu vois. Je me dis, Mbappé prend le ballon juste pour faire semblant, histoire de mettre la pression, de mettre le dos au gardien. Et là, ça joue coup franc direct, enfin indirect. C'est qui? C'est Franck Garcia qui décale le ballon pour Mbappé. Mbappé qui envoie une frappe bien cadrée, but. Bon, je pense pas qu'officiellement ce sera considéré comme un coup franc vu que Franck Garcia décale le ballon, mais pour moi, dans l'intention, dans l'esprit, c'est un coup franc. Indirect, mais c'est un coup franc. Et ça fait plaisir. En plus, je sais pas si vous savez, mais ça m'a fait rire parce qu'il y a un compte sur Twitter où justement, le compte, c'est genre en mode est-ce que Mbappé va marquer un coup franc pour l'interrogation? Et le mec, enfin, c'est un anglais, et le mec a plus de 150 000 abonnés. Et à chaque fois, chaque jour, il met un tweet pour dire qu'Mbappé a pas mis de coup franc. Et là, aujourd'hui, il a eu chaud. Il a eu chaud, tout le monde l'a vanné et tout. Mais bon, je pense pas que ce soit un coup franc direct. Mais dans l'esprit, dans l'attention, c'est le cas. Très beau but. Mbappé, encore une fois, très gros match. On a eu un Brahim Diaz qui a pas été mauvais, mais trop de tricotage. Dans mon livre, ça tricote trop. Il a eu quelques situations où il s'est très bien combiné. C'était entre Mbappé, Bellingham, Arda Güler et Brahim Diaz. Il y a une petite combinaison dans l'axe. Et Arda Güler donne à Brahim et Brahim peut tirer en direct. Tu vois, histoire de surprendre. Maintenant, il essaie de faire 2-3 petits contrôles. Vous connaissez, hein. Généralement, ça passe. Mais là, ça passe pas. Du coup, ouais, c'est ce que je repense à Brahim. Arda Güler, dans le contenu du match, ouais, en vrai, il devait être remplacé, c'est logique, mais il n'a pas fait un mauvais match, mais pas non plus un bon match. Mais moi, je ressors du lot Bellingham, hein. Bellingham, il a fait un travail de fou. Kamavinga défensivement, voilà. Valverde aussi. Fran Garcia, hein, comme d'hab, même si sur le deuxième but de Leganés, il y a un peu de réussite. Et c'est Asensio qui remet le ballon au joueur de Leganés, mais sinon, en soi, Asensio, bon match. Je dirais la plupart des joueurs ont fait un bon match. Comme d'habitude, Fran Garcia, il en donne, il se donne. À chaque fois, il court vers l'avant, ça lui donne jamais le ballon. Mais bon, en vrai, je me dis, s'il lui donne pas le ballon, c'est peut-être que, voilà, il le voit à l'entraînement, j'en sais rien, mais je sais pas, ça me frustre de toujours, je le vois, il cavale, il cavale, il cavale, il fait des appels, il crée des brèches et on lui sert jamais. Du coup, bien évidemment, ce match était important parce que le Barça a joué son match en retard, c'était quand? C'était jeudi, ils ont gagné. Et là, ils jouent ce week-end, donc demain. Même si j'ai dit la Liga, ça va être très chaud, on est ex-aequo avec un match en moins du Barça, donc on va essayer de croiser les doigts pour un faux pas, même si je pense que clairement c'est mort, mais on va quand même espérer.
Mbappé qui met un doublé, il est plus qu'à un but, je crois, du Pichichi. Mais bon, le Pichichi, si on gagne pas la Liga, j'en ai rien à foutre, hein. La vérité, ça va pas me donner le sourire, hein. Je suis content pour lui, mais j'en ai rien à foutre. Euh, mais ouais, comme d'habitude, toujours un match compliqué. Jamais on se donne la tâche difficile, même si on a eu le ballon la plupart du temps. Ils ont été dangereux dans les situations qu'ils ont eues. Ils auraient même pu marquer à la fin avec Mounir, je crois, de la tête. Ils ont eu quelques petites situations à la fin où ils auraient pu mettre la petite clim. Mais je veux dire, c'est nous qui, en fait, comme on joue trop haut, ils partaient en contre et je me suis dit, mais wesh, ils sont pas 18e, eux. Ils jouent pas le maintien. Je voyais, ils faisaient des 1-2, ça jouait bien, des déviations. Je me suis dit, mais c'est pas normal du tout. Mais voilà, à chaque fois qu'on joue contre le Real, et c'est logique, hein, vu que c'est un grand club, tu essaies de donner à fond. Et puis voilà, ils se transcendent et ils font des bons matchs, hein, bons matchs. Mais voilà, je ne mens pas que sans l'arbitrage, en vrai de vrai, ça aurait même pu, même si on ne refait pas le match, hein, mais ça aurait peut-être pu faire même 0-2 pour les Ganes, hein, parce que le penalty, moi je le dis, hein, et j'ai pas honte de le dire, pour moi il n'y a pas penalty. Voilà. Mais je suis content parce que voilà, ça nous fait un but, mais je reconnais que le penalty, il est bien gentiment donné. Et on va pas. Moi, je suis pas le genre à pleurer comme j'avais dit contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Moi, je trouvais qu'il y avait des penalties pour nous, mais personne n'en parlait. Moi, j'en parle. Quand il y a des penalties pour nous, je le dis. Quand il y a des penalties qui sont donnés, je le dis. Là, on a reçu un bon joli penalty, bien mis par Mbappé, mais voilà. Il va falloir faire mieux si on veut essayer d'avoir des résultats, des titres en fin de saison, parce que là, ça joue maintenant. C'est le dernier. Il reste 2 mois, hein, après c'est fini. Donc il va falloir se réveiller. Vinicius, son entrée est très mauvaise. Voilà, il faut le dire, hein, même si c'est notre chouchou, on le kiffe. Vinicius, je sais pas. En fait, lui, je sais pas, genre. Je sais pas, un coup ça va. Même cette saison, dans la globalité, on a beaucoup tapé sur Mbappé, je trouve. Surtout au début de saison, et c'était vrai. Mais Vinicius, sur la globalité de la saison, il a eu des fulgurances, hein, notamment contre Dortmund, contre. Enfin, il y a plein de matchs, là, je les ai plus en tête, mais il y a plein de matchs où il a été à un pic très très haut. Mais dans la globalité de la saison, pour moi, sa saison, c'est un 5 sur 10, hein, même un 6, hein. Et on va dire un 6 quand même pour l'instant. Mais c'est pas. Alors que l'année passée, pour moi, Vinicius, c'était un 9 et demi, voire 10. Il était parfait dans tous les matchs. Bien sûr, il y a des matchs que tu choques, mais c'était Vinicius, quoi. Il était tranchant, mais là, je sais pas. Je sais pas, je le sens moins dedans. Il perd les ballons, il apporte pas vraiment beaucoup offensivement. Alors même quand il est mauvais, des fois il va créer des situations qui vont peut-être amener un but ou une occasion de but qu'on va peut-être pas mettre. Ça veut dire que même quand il est mauvais, il arrive à sortir du lot. Mais là, je trouve que sa rentrée, elle était pas très ouf. Et pour les gens qui étaient là en mode Mbappé, on ne le veut pas. Alors certes, oui, ça change l'équilibre de l'équipe. Que l'année passée, oui, l'équipe elle était équilibrée. On avait que deux attaquants, Rodrigo Vinicius. On avait Bellingham derrière qui pouvait se permettre de monter. On avait trois milieux pour consolider ça. Mais je vous jure que Mbappé, dans le temps, on va être content. Parce que le nombre de buts qu'il nous met clutch, il est décisif. C'est ce qu'on attendait en fait. On attendait un joueur qui soit décisif, qui mette plus de 25 buts par saison minimum en championnat. Là, je crois qu'il a 21 buts ou je sais plus. Mais c'est ce qu'on demande. Et autour de lui, ça doit jouer mieux. Et je pense qu'au fur et à mesure, il prendra ses marques, il sera de plus en plus à l'aise. Comme aujourd'hui, il a été à l'aise, hein, son penalty, il met une panenka contre, contre Bilbao, là, le penalty qu'il rate en novembre. Je peux t'assurer que la panenka, jamais il attend, hein, tellement il était stressé du fiac. Donc voilà. Et ouais, donc voilà, je dirais mention spéciale Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Fran Garcia, je dirais. J'aimerais bien lui donner une petite note positive. Je trouve qu'il a fait un bon match. Et puis voilà, on espère vivement que Vinicius va se réveiller parce que là, comme je le dis, c'est les matchs les plus importants, c'est là où il faut se réveiller. Et comme je l'ai dit, hein, depuis le début de la saison, on n'a jamais vu un Vinicius et un Mbappé bons ensemble. Ça va être le moment. Là, dans une semaine, tu as le match contre Arsenal, je crois, si je dis pas de conneries, une semaine et demie. Donc voilà, il va falloir être décisif, il va falloir se mettre la tête à l'endroit là parce que je vous le dis, j'ai pas envie de voir une saison qui se finit à coup de 3-0 contre Arsenal, on se fait éliminer. La Liga, on abandonne, on se prend une gifle encore contre le Barça. J'ai pas envie. J'ai envie de la finir bien la saison. Il y a moyen, même si on n'est pas très fort, même si on n'est pas calibré pour gagner la Ligue des Champions.
En vrai de vrai, il nous manque quoi? Il reste quoi? Le match contre Arsenal, ça va être un match très compliqué, mais on peut le faire. Et après, il y a les demi, après, il y a les finales. Donc bon, il y a la finale, pardon. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à lâcher un like, bien évidemment, et à me dire en commentaire quels ont été vos flops et vos tops. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde!